Artisans de la bonne première partie de saison du gym, Darius Vitanic et Renato Sivelli occupent une place de choix dans le cœur des supporters. Réunis cette saison sous le maillot rouge et noir, les deux Argentins se connaissent bien, puisqu'ils ont effectué leur formation ensemble du côté de Banfield. Avec l'accent, mais tout en français, les deux amis se sont livrés pendant la trêve. C'est la vie, hein. Écoute, c'est vrai que j'ai plus de copains qui sont joués à Boca qui sont joués à River. Donc, j'ai 4 joueurs qui ont été formés avec moi, sont joués à Boca et aucune à River. Personne n'est parfait, hein. Tout le monde a des défauts. Hein. Les meilleurs, c'est Boca ou River aujourd'hui? Boca, je sais pas. Aujourd'hui, c'est Boca, oui. On verra l'année prochaine, mais sur les dernières années, c'était Boca. Et la meilleure ambiance? Il y a 20 000 personnes d'écart à chaque match. Il y a 60 qu'on fasse à 40 à la Bombonera. Après, c'est question de goût. Hein. Mais tu peux aimer les grosses, moi... Quand on a joué à Cojuy, à Salta, à San Juan, c'est beaucoup de personnes. Les personnes, je sais pas. Moi, je pense que Boca est le plus populaire en dehors du pays, et River est le plus populaire au pays. Après, il faut le vérifier. J'ai fait 2-3 bonnes saisons là-bas, mais je ne sais pas si je suis l'idole. Les gens, ils pensent que oui, mais c'est ma deuxième saison, ça va? C'est quel genre de club? À quel club en France est-ce qu'on peut le comparer ou pas? C'est difficile parce que en Argentine, presque tous les clubs ils sont à Buenos Aires ou dans la banlieue. Peut-être Nice. Non. Non? Je pense que c'est plutôt un club comme Auxerre, un club formateur. Bon, tous les deux ils sont en Ligue 2 maintenant, Banfield et Auxerre. C'était une équipe qui a joué beaucoup en Ligue 2. Et il montait, il descendait, et depuis 2000 ans qu'il avait monté, il a maintenu 10 ans en Ligue 1. Il a été champion, on est arrivé en quart de finale de la Libertadores, 2 ou 3 fois deuxième du championnat. Il a vendu pour je ne sais pas combien de millions d'euros de joueurs. Il a refait son stade. Je pense qu'il a beaucoup grandi, même si aujourd'hui il se retrouve en Ligue 2, mais la structure, il est là. Et je pense que bientôt il va monter, il joue la montée là. Même s'il n'y a pas beaucoup de supporters, parce que c'est plutôt un club, un quartier, c'est pas un quartier, c'est une ville de la banlieue sud de Buenos Aires. C'est pour ça que c'est difficile à comparer. Non? En Europe, les deux joueurs les plus connus par rapport à Banfield, c'est Camoranesi et Javier Zanetti. Il y en a d'autres? Oui, mais il a joué... Je ne sais pas combien de ans, oui, pas beaucoup. Ouais, ils sont pas. Mais oui, ils sont. Oui, il y a Julio Cruz aussi. Julio Cruz aussi. Qui a joué à l'Inter. James. Bueno, James Rodríguez, il a joué là-bas. Bon, les joueurs de Rodrigo Palacio, qui est à l'Inter de Milan. Paletta, qui est au Parma d'Italie. Sivelli, mon frère. Je vais te demander de nous parler un peu de ton frère. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu? Il a 26 ans en ce moment. Fais-le par acá. Ouais, j'aurais bien aimé le faire venir ici. Je pense qu'il a de grandes qualités. Il a eu des blessures. Il a eu une blessure, il s'est fait les croisés. Il a remis 1 an et demi pour revenir. Mais il joue bien. C'est un milieu gauche, mixte, qui marque assez de buts. Il sait défendre aussi parce qu'il a joué comme arrière gauche. Alors, il fait 1m86. Mais il n'est pas lent du tout pour les gabarits qu'il fait, mais c'est un très bon joueur et il est très professionnel, très professionnel et il est assez intelligent sur le terrain. Alors, malheureusement, il n'a pas pu enchaîner ces dernières années 2 ou 3 championnats à cause des blessures, mais les qualités, ils sont là. Et moi, j'ai voulu le faire venir en Europe. Il n'a pas voulu parce qu'il a été en Angleterre, il n'a pas vécu une très bonne expérience à cause de sa blessure et tout. Il est en Chili, la U de Chile, c'est un des plus grands clubs en Chili. Et il pouvait venir à Bologne et il n'a pas voulu. Il a préféré rester là-bas près de chez nous. Mais bon, c'est son choix.
Je pense qu'il y a 4-5 joueurs. Toi, non? Que Futur grand joueur. Non, non. Mais quoi, tu peux Alors, te développer à 28 ans. T'as pas de frère qui joue non, au non, non, foot? non, 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 je sais pas. Mais je pense maintenant, c'est 4-5 joueurs que. En Boca, Paredes, Paul Fernández, a Racing, Vieto, Fariña et Centurion. Je pense 5 joueurs que c'est les futurs grands joueurs ici. C'est quelque chose que tôt ou tard, tout le monde il va arriver, non? Pour réussir ta carrière, il faut venir en Europe. C'est le football le plus regardé du monde. En Argentine, on regarde beaucoup ce qu'ils font les équipes européennes. Un peu moins la France, mais on commence à la regarder. C'est le rêve de tout joueur quand il commence de venir jouer en Europe. Même s'il y a des grosses équipes là-bas en Argentine, en Amérique du Sud, forcément avec les différences économiques qu'il y a et des prestiges, si tu deviens un peu bon, tu es forcé à venir en Europe. C'est vrai. C'est vrai qu'après tout ce qu'il a fait Pancho, nous, il ne reste pas grand-chose, non? Mais il y avait Pablit aussi, qui a il a laissé un très très grand souvenir ici. Même Jorge Dominguez, il arrivait pas mal comparé à lui. Ah oui? Non, je ne savais pas. Te compares al Potro Dominguez. Mais oui, mais bon, l'adaptation ici à Nice, il s'est fait beaucoup plus facile que dans le nord du pays, non? C'est difficile de ne pas s'adapter ici. En plus, il y a un climat ici, un climat dans le vestiaire, ça veut dire on est 3 ou 4 Sud-Américains, 4 Sud-Américains, il y avait Fabien, et c'est beaucoup plus facile. Et quand on croise peut-être des joueurs qui sont au nord et qui sont seuls, et qui ne parlent pas la langue au début et tout, l'adaptation il devient très très dur. Forcément, quand tu n'es pas adapté en dehors, c'est difficile de réussir. Toi, sans Renato, ça aurait pas été la même chose pour toi aussi? Ça aurait pas été aussi facile? Non. Peut-être je ne... Comment c'est si no estabas acá? Je n'aurais peut-être pas été ici. Ah, oui, c'est plus facile pour l'adaptation s'il y a un autre Argentin, c'est mieux. Mais oui, c'est vrai que la vie en toutes les choses ici, c'est très très joli. Et, oui, c'est plus facile pour l'adaptation. C'est difficile aussi pour mais ça fait 3 mois qu'il est ici, déjà il comprend des questions, il répond. Je peux comprendre tout, si parle doucement. Oui. Mais oui, je dois apprendre. Je suis avec les professeurs une fois, 2 fois par semaine. Je pense que c'est plus important ici pour apprendre la langue. Pour parler aussi avec les autres footballeurs. Dans le vestiaire, qui est-ce qui comprend l'espagnol? Kamel, il comprend très bien. Qui? L'espagnol. Oui. Patitas. Il n'a pas joué en Espagne pourtant. Non. Mais à l'école, il m'a dit, et il a joué en Grèce avec beaucoup d'Argentins. Après, tout le monde, il comprend quelques mots. Nema, il comprend l'espagnol. Parce qu'il regardait des séries, des telenovelas d'Amérique du Sud, oui. Et sous-titrées en sarde. Et c'est là qu'il a appris un peu l'espagnol et il est beaucoup avec nous aussi. Alors Nema, il comprend. C'est pour ça qu'il faut faire attention parfois quand on parle de lui en espagnol parce que maintenant il comprend tout. Ton père, le coach, comprend aussi. Le coach, il comprend. Parce que tu parles beaucoup avec lui. Plus que toi, déjà.
¿Cuánto? Bon, c'est pas important, laisse-le. J'espère 4, 5, 6. Non, ¿cuántos metí? Sí. Que j'ai mis. Tu as vu, il me respecte pas, vraiment. 4 ou 6, il a dit. Il a marqué 2. Plus que toi pour l'instant. Hein? Plus que toi pour l'instant. Oui? C'est combien? 12. 12. En combien de matchs à ton avis? Non, c'est pas grave, il faut pas le dire ça. Non, mais c'est combien? 12 buts en championnat ou toute compétition confondue? Compétition confondue. 12? 12. Ouais. Pareil. En 111 matchs. 111 matchs. Alors, 111 matchs. Oui. Et un but tous les 10 matchs. À combien raté? Un but tous les 10 matchs. Hein? Oui, c'est pareil. Mais lui, c'est fini, hein. Attention, c'est fini, il a plus marqué. Non, qu'est-ce que Croyez tu pas m'as- qu'il va continuer à qu'est-ce marquer. Hey, Hein? Basta. Basta. demain, qu'est-ce qu'il m'a dit? Moi, je l'ai Quand dit, avec j'arrivais 10 buts, ici. tu as réussi ta saison. Avec 10 buts en championnat. Il l'a mis, c'est fini. Et il ne va pas continuer à se tromper à marquer des buts tous les matchs. C'est fini. Et moi, je le connais depuis 13 ans. C'est fini. petit. Non. Alguna vez la suerte se termina. Forcément Paris, mais c'est vrai que face à nous, ils n'ont pas été au top. Pas en Lille des années d'avant, ou en Marseille très costaud, ou en Lyon. Je me rappelle quand je suis arrivé en France, jouer face à Lyon, c'était putain. Maintenant, c'est fini. Il faut aller au parc, on verra. Tu ne peux pas dire. Ah, pardon. Non, c'est pas. J'ai joué contre lui une fois. Et on a gagné 1-0. C'est vrai. Qui a marqué? Moi. C'est tout. Mais après, on a joué Marseille-Ajax, quart de Marseille. finale. Dehors. Oui, mais j'étais là-bas. Non, c'est vrai, il a marqué. Il a marqué, je le dois un repas déjà. Ça fait 6 ans que je le dois un repas, mais... Qu'on a vécu cette année, le Rail. Contre qui en particulier? C'est vrai que le dernier match, ça a été Le dernier match. impressionnant. Après, Contre Bastia aussi. on n'a pas joué... On sait que le Vélodrome, c'est impressionnant aussi, mais ils font des travaux. Ouais. Franchement, quand on est allé, il n'y avait pas d'ambiance. En plus, il n'y avait pas de supporters niçois. Et ça, c'est nul. Et on n'est pas allé au parc, que c'est une autre grosse ambiance. Et après, c'est fini. Hein. Paris. Pareil. Et qu'est-ce que peut espérer l'OGC Nice? Continuer à grandir. Il faut se bien maintenir dans les 10 premiers. Et après, on verra si on est pour regarder un peu plus haut ou pas. Mais je pense qu'il faut continuer à gagner des points et à gagner des matchs pour plus jamais regarder les 3 derniers. L'année dernière, on a fait 44 points. Si on fait 10 de plus, ça sera énorme. J'espère qu'on peut continuer comme ça, match à match, c'est ça? Match après match. Match après match. Et après, le dernier match, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Mais le plus important, c'est continuer comme ça, match après match.